Une foule de touristes à Bordeaux, dans une ville classée parmi les plus attractives au monde, multipliant les records de fréquentation, une image qui paraît bien lointaine pour ce guide conférencier qui se sent aujourd'hui très seul, comme beaucoup de ses collègues désœuvrés. La moitié des guides ne reçoivent pas d'aide ou pas assez d'aide pour survivre et donc sont en train de changer de carrière. Il y en a, disons, 10% qui l'ont déjà fait à peu près et la moitié qui est en train de s'organiser pour changer de métier. Des chiffres issus d'une enquête nationale qui exprime le désarroi de toute une profession. Salut Fred. Car selon leur statut, certains n'ont plus de revenus. Au niveau des aides, je n'ai pas pu avoir la chance d'en bénéficier, étant donné que mon statut en tant que salarié et en portage salarial ne m'a pas permis de rentrer dans les cases de ce que le gouvernement prévoyait comme aide pour les guides conférenciers. Seule solution, trouver des petits boulots, un crève-cœur pour ces guides, souvent très diplômés. Une chose à laquelle je n'aurais jamais pensé, c'était effectivement d'avoir une aide psychologique. On ne voit pas le bout du tunnel. Je veux dire, 2021 sera comme 2020, comme cela que je le pense. Donc, si vous voulez, dans l'aspect psychologique des choses, c'est profondément ancré et on a vraiment du mal à s'en sortir. Et face à un agenda désespérément vide, tous revendiquent le retour des visites guidées. On est en extérieur, on peut être en extérieur avec des groupes, on a les distances sociales, on est à l'air libre, on porte les masques. Donc il n'y a pas de raison pour lesquelles on ne puisse pas avoir un groupe de visiteurs de 15-20 personnes en respectant toutes ces règles. Et dans l'espoir d'un feu vert très hypothétique, les guides demandent des aides spécifiques pour éviter le naufrage.